incroyable. Alors, il faut aller au cœur du festival, c'est-à-dire le sous-bois. Le sous-bois, c'est là-bas, il faut suivre l'eau. Après, il faut suivre les panneaux en bois, avec tout ce qui est campement, etc. C'est d'enfer. Et après, c'est les chevaux, les chevaliers, etc. Lui, il faut suivre la rive. Et une bière. Allez, c'est parti, monsieur. Non, 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 c'est pas vrai. Hein. C'est pas grave, c'est pour moi. Ces moments-là. Bon, j'ai filmé, hein. Et ça sent bon chez vous. Dieu. À l'ancienne, non? D'avoir une mamie comme ça sur tout. Alors, elle est montée. Tape à étoile. Quatre violettes. Coucou. Bon allez, on vous verra peut-être tout à l'heure. Et non, je dois avoir un double quelque part, ce jambon-là. Et même à chaque fois, les gens sont mauvais. C'est comme cul du coup. Qu'est-ce que vous faites? On va faire de la peinture sur du cuir. La peinture sur du cuir, voilà, une tête de cheval. Il y a que les deux marrons, c'est frères et sœurs, c'est tout. Là, et là-bas, c'est frère et sœur. Après, C'est vous qui êtes là. Et après, ce sera sur la gauche. Madame, on va tomber sur les noces. J'ai vu la lumière au bout du tunnel. Et là, je suis sorti par son trou d'effet. Eh, c'est bon, monseigneur, il est redevenu normal. Mettez-le là. Je vais le zigouiller. Il m'a bouffé. Mais non, il vous a pas mangé, il vous a à peine digéré, c'est bon. Il m'a bouffé. Mais non, il vous a avalé, il vous a ressorti direct. Bjorn, il m'a avalé. Il est dangereux. On le zigouille. Allez. Mais non, mais oh ouais, c'est bon. Eh, vous êtes pas mort, vous avez vu à quoi vous auriez pu ressembler? Eh, mais ce serait pas Uldarik, ça? Mon ancien serviteur. Peut-être. Mais non, écoutez, c'est pas possible. Lui, il m'aime bien. Mais oui, certainement. Eh, franchement, excusez-moi, monseigneur, mais franchement, vous avez pas envie d'arrêter de faire la guerre aux dragons? C'est vrai, regardez, il est cool, il vous aime bien. Eh, on n'est pas obligé en permanence de se taper dessus comme ça. Et puis, c'est pas parce que le roi et la reine ils vous ont toujours dit que les dragons c'est méchant. Depuis tout petit, moi, on m'a appris ça, d'accord? Depuis tout petit, on me dit que les dragons attaquent les villages, qui mettent en danger la population. Moi, je voulais protéger tout le monde. Oui, oui. Eh ben moi, mes parents, depuis tout petit, ils me disent que les princes... Ah si, si, si. Ah, moi, mes parents, ils m'ont toujours dit ça. Ouais. Ah ouais? Alors, qui c'est qui a raison? Anna mère. Ouais, bon, d'accord, j'ai compris. Vous voyez ce qu'on veut dire?
On vous a fréquenté maintenant. Ben oui, on sait bien, vous prenez pas tout le pognon, enfin une grosse partie. Grosse partie quand même. Enfin, ben voilà, on sait où il va le pognon. Alors renseignez-vous, je sais pas. Allez, moi, monseigneur, avec tout le respect que j'ai pour vous, moi, je dis qu'en plus on libère les dragons. Et t'es sûr que tu veux pas les... Est-ce que vous êtes sûr Tu vas aller devant? Est-ce que vous êtes des chaussures? Eh bien c'est le pied. Eh là, pas pour monseigneur, je suis dans les châteaux et je suis DJ. T'es DJ dans les châteaux, toi? Ouais, je fais la grosse teuf, tu vois. Tu peux pas voir, regarde, regarde. Je te montre le disco dragon. Ah ouais! Eh ouais mon gars, eh regarde, regarde, regarde. Tu veux faire... On peut faire du coup on fait la musique. On va faire de la musique, on va libérer les dragons en musique. En musique, est-ce que vous êtes chaud? Attendez, je sors les platines, ça va chauffer. S'adapter, prospérer, ils savent le faire sans nous, va couper des forêts, ils savent le faire sans nous, va prendre plus que besoin, ils savent le faire sans nous, lance le dernier refrain, c'est l'heure de la libération pour tous les dragons, c'est l'heure de la libération pour tous les dragons, c'est l'heure de la libération pour tous les dragons, c'est l'heure de la libération pour tous les dragons. Libérez les dragons, vous verrez ça sera bon. Libérez les dragons, vous verrez ça sera bon. Libérez les dragons, ça sera bon. Libérez les dragons, vous verrez la libération pour tous les dragons. C'est l'heure de la libération pour tous les dragons. C'est l'heure de la libération pour tous les dragons. Je m'appelle Maître Géant, enchanté. Bonjour à tous, ceux qui me suivent. Gros bisous. En fait, le nom de l'appel des clans vient de cette histoire. Ludivine, dans le temps, faisait des manifestations médiévales et a rencontré son mari. Elle a eu un petit bébé. Et elle a toujours au fond d'elle-même cette idée d'organiser une fête médiévale. Et elle a rassemblé à la fin d'appel ce qu'on appelle l'appel des clans. Donc on a répondu tous présents. Et on vient à peu près de tout partout de la France, du Massif central, de la Bretagne. Le spectacle que vous venez de voir vient de Bretagne, de Brocéliande. On vient de la région parisienne, parce qu'on a répondu présent, parce que dans notre monde, c'est une grosse famille. Voilà, d'où le nom, l'appel des clans. La mousse à raser dessus, c'est pour les hommes. Ça s'appelle un blaireau. Pas trop, tu vas avoir un bout de bois dans les yeux. Non, ça va pas le faire. Non, bah on fait pas normal. Souvent des effets de mode. Si vous voulez y aller, Alors le jaune c'est le comte des Flandres. Le grand c'est le seigneur de Noyelles-sur-Escaut. Y aller le seigneur de Noyelles. Ouais, le grand et le jaune ça va plus vite hein. Moi je crois que j'ai gagné là. C'est pas moi, c'est monsieur en rouge. C'est vous? Applaudissez bien fort quand même. Est-ce qu'on doit l'applaudir bien fort? Ah, combat quand même avec une vingtaine de kilos sur le dos. Le sire, en mort, en tête en vie, dans un petit combat. Oui. Ouais, avec une course des Flandres. 3 combats d'affilée.
Si moi je fais nul. Allez, ouais, 2-0. 2-0. On est déjà un peu plus quand même, mais ils sont pas plus nombreux. On a gagné quand même, c'est bon. Qui n'a pas compris la question? Je savais que je pouvais pas l'arrêter. Vas-y, commencez, nous on prend le chemin. Vas-y, commence. Faites quoi là? Bon. C'est mal. Dans l'eau. Ça mal. Ah bah non, c'est dangereux ici. Ah ouais. Maman va discuter. Touché. Ah non. Non, vous voulez pas lui. Lui, il est trop. Ah, applaudissez bien le Seigneur de Loyal et moi. Oui. Oh, bien sûr, malgré qu'ils sont... Eh bien, de tissu aux branches des arbres pour pas les marquer avec le couteau, pour pas leur faire de mal. Et bien évidemment, pour ne pas attiser la colère du meneur de loup. Même s'il n'y croyait pas, il avait gardé cette petite tradition que son grand-père lui avait donnée. Mais à ce moment-là, il avait oublié son sac de tissu. Alors il s'est enfoncé dans les bois. La nuit a commencé à tomber. Et il s'est perdu. Alors il hurlait comme un putois. Marie-Louise, Claudia, où t'es, grasse vache? Marie-Louise, réponds! Entouré d'arbres, une vieille souche creuse, comme un vieux trône d'un roi des bois. Alors il s'est installé tranquillement et il s'est dit, je vais me reposer ne serait-ce qu'une heure ou deux. C'est ce qu'il a fait. Mais c'est pas reposer une heure ou deux, non. Il s'est reposé pendant 4 heures. Alors quand il s'est réveillé, à cause du violette qui venait, il voyait pas très bien, alors il a rouvert son deuxième œil, et là il a commencé à voir autour de lui une meute de loups entière. Les yeux jaunes, les crocs dégoulinants de babine, ils étaient là à s'approcher de lui, prêts à le happer, prêts à le dévorer. Et quand les loups sont arrivés Jean s'était rappelé d'une chose. Si l'on ne fait pas de gestes brusques et que l'on prend son temps, les loups ne nous attaqueront pas. Alors il a récupéré sa torche qui était presque éteinte au sol. Il s'est relevé tout doucement. Quand il a fini de se relever, les loups, comme par magie, arrêtaient de grogner, de montrer les dents, comme s'ils défendaient tout simplement cette vieille cour. Alors Jean essayait de s'enfuir, il était là, coincé, entre toute cette meute de loups. Il a commencé à faire des grands gestes avec sa torche, en essayant de sortir. Mais plus il faisait de grands gestes, et plus la meute de loups. Et ça aussi, impossible de sortir. Et quand il a levé la torche, bien haut, derrière toute la meute de loups, il y en avait un de loup énorme, gris, immense, avec des yeux jeunes. Et quand le loup s'est avancé vers lui, il s'est transformé en une jusqu'à ce que le loup prenne la forme presque d'un homme, le meneur de loup. Et là, Jean n'en croyait pas ses yeux. Il venait de voir pour la première fois un meneur de loup, un vrai. Pas une vieille légende, pas un truc raconté par son grand-père ou le grand-père des autres. Il était là devant ses yeux. Et Jean, au moment où il tenta de s'approcher du meneur de loup, juste pour le toucher, pour voir s'il était bien réel, le meneur de loup se mit à lui hurler dessus. C'est toi qui as touché à mon arbre?
C'est toi qui as marqué les arbres pour ne pas te perdre. Je t'ai vu. Je t'ai vu chercher quelque chose dans ta poche. Et quand tu ne l'as pas trouvé, eh bien tu as sorti ce grand couteau et tu as commencé à marquer mes arbres. Et tu sais ce que l'on fait à mes arbres quand on les marque? Jean, complètement apeuré, s'est mis à pleurer, a essayé d'expliquer au meneur de loup pourquoi il avait fait tout ça. Alors il a fondu en larmes. Monsieur Marie, je voulais j'ai pas trouvé les marques, alors et à cause de les bruits, j'avais pas vu. Tais-toi donc! Mais dis-moi, je te reconnais. T'es le petit Jean qui traînait dans les bois avec son grand-père il y a bien longtemps. Ton grand-père t'avait bien appris à ne pas toucher à mes arbres. Soit. Ton grand-père était un bon ami à moi. Ils sont bruyants les chevaux aujourd'hui quand même. Hein. Oui, mais nous te ramènerons chez toi. Il y aura un de toi pour te guider dans les bois et un derrière toi pour te porter. Et dans une lampe. Guillaume. À bientôt. Il y a un confit d'oignon. Allez, bon appétit. Hein. Ouais. Ça sent bon, hein. Ouais.